Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'avais commencé à tourner cette vidéo dehors parce que pour une fois je me suis dit on va tourner dehors. Il fait beau, il fait chaud, tout ce qui me va moi. Mais évidemment le seul jour où j'ai décidé de tourner dehors, eh bien il y a du vent. Donc j'ai vite décidé de rentrer à l'intérieur. Je suis dégoûtée, je vous montre vite fait ce que ça donne si vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Bon, pour une fois que je décide de tourner dehors, il y a pas mal de vent. Forcément. Donc j'espère que vous allez quand même m'entendre. Je vais vous expliquer du coup aujourd'hui pourquoi j'aime tant donner des cours aux débutants et aux enfants. Et bah oui, parce que du coup la grande majorité des moniteurs détestent faire ces cours-là. Donc soit parce que tout simplement ils n'aiment pas les enfants, parce que c'est souvent les enfants qui sont débutants, soit parce que ça les saoule de répéter toujours les mêmes bases chaque année, et en plus de répéter particulièrement souvent les mêmes choses à chaque cours, soit parce que tout simplement ces cours-là les ennuient. Mais moi, c'est pas mon cas, je fais partie de la rare minorité qui justement préfère ces cours, et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc j'ai souvent regardé mon portable parce qu'en fait tout est écrit dessus, c'était trop long pour écrire dans mon carnet. Donc je suis désolée si je vais souvent avoir les yeux baissés comme ça pour regarder un petit peu mon texte. Déjà on va commencer par pourquoi je n'aime pas les cours confirmés. Et oui. Pour simplifier, ce que j'appelle confirmé, c'est en fait à partir du galop 4. C'est à partir de ce niveau qu'on commence petit à petit à attaquer la vraie technique et jusqu'au galop 7. Donc même si je suis monitrice, en fait la partie technique n'est pas ce que je préfère. Alors attention, c'est important évidemment de connaître les bases de ces techniques pour tout cavalier. C'est important de savoir comment le cheval fonctionne, comment l'aider à mieux fonctionner, on est d'accord là-dessus. Sauf que moi après, déjà mes connaissances personnelles s'arrêtent à la base parce que je n'ai pas cherché à aller plus loin. Et de ce fait, ça m'intéresse pas de l'enseigner déjà aux cavaliers, parce que moi je vais pas enseigner quelque chose qui ne m'intéresse pas aux cavaliers. Je ne me vois pas, et même je ne peux pas enseigner à des cavaliers qui montent mieux que moi. Et oui, il faut aussi l'admettre. Moi à partir du galop 6, même des fois voire du galop 5, parce que j'ai énormément perdu de niveau, je me vois pas leur enseigner parce que pour moi ils montent mieux que moi déjà. Et surtout, je ne vais pas enseigner à des cavaliers quelque chose que moi-même je ne maîtrise pas. C'est rare que vous entendiez un moniteur dire ça, parce que beaucoup de moniteurs adorent enseigner des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas du tout à leurs cavaliers. Mais pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est super important déjà de savoir de quoi vous parlez, de savoir aussi un minimum le faire, etc. Certains moniteurs n'y voient absolument aucun inconvénient. Grand bien leur face, moi c'est pas du tout comme ça que je procède, ce n'est pas du tout ma façon de faire et ma façon de penser. Et je ne conçois pas qu'on enseigne quelque chose que nous-mêmes on maîtrise pas, mais même pas un tout petit peu quoi, mais bref. Du coup je m'éloigne du sujet, revenons au sujet de base. Donc du coup vous comprendrez déjà un petit peu la raison pour laquelle je préfère m'occuper de petits niveaux. C'est parce que déjà au vu de mes connaissances et de mes compétences, c'est quelque chose que je gère beaucoup mieux, que je maîtrise en tout cas beaucoup mieux. Donc quelle est la raison pour laquelle je reste dans ces cours? Donc du coup vous l'avez compris, c'est parce qu'en plus j'adore ça. Bon je vais pas vous mentir, oui des fois je m'énerve, oui des fois j'en ai ras-le-bol, et je vais même dire même souvent, parce que depuis que j'ai travaillé en école, vous savez avant d'avoir ce travail là actuellement j'étais animatrice périscolaire pendant 2 ans, et depuis que j'ai fait ce métier je suis beaucoup moins patiente avec les enfants, mais genre beaucoup moins. Je crois que ces 2 ans ont bousillé mais tout mon stock de patience que j'avais. Je crie un petit peu plus et un peu plus facilement, je l'avoue, c'est pas bien, je sais. Et oui, évidemment, ça m'arrive moi-même d'être fatiguée de répéter sans arrêt les mêmes choses à un groupe. Par exemple, vous voyez, un des groupes, c'est la première fois que ça m'arrivait, mais un groupe de cavaliers, un de mes cours débutants, j'ai mis 1 mois à leur apprendre le rythme du trot enlevé. Ça a été 1 mois où on a fait exactement la même séance. Parce que moi en fait je suis d'une façon très progressive, c'est comme ça ma façon d'enseigner, c'est même ma façon de faire moi-même avec les chevaux. J'y vais de façon très progressive. Tant qu'on n'a pas atteint une étape, je ne passe pas à la prochaine. Là où par exemple des moniteurs vont déjà faire galoper leur groupe débutant dès les vacances d'hiver, moi en général je trouve ça beaucoup trop tôt parce qu'à ce moment là ils savent à peine bien trotter enlever, ils savent à peine gérer la direction et leur vitesse au trot. Donc moi, tant que déjà ils gèrent pas ça, moi c'est hors de question de passer au galop. Tant qu'ils sont pas complètement à l'aise au trot, tant qu'ils n'ont pas un bon équilibre au trot, qu'ils arrêtent
déséquilibré si le cheval a un petit tournant qui n'était pas trop prévu, et tant qu'il ne gère pas bien la direction au trot, je passe pas à l'étape suivante. Donc là, au tout début, avant qu'on bosse au trot, évidemment, pour moi, c'est important qu'ils aient d'abord le rythme du trot enlevé. Donc je travaille d'abord sur ça, après on travaille le reste au trot. C'est le genre de truc, en une séance, emballer, c'est peser. Maximum de séances. Allez, des fois, ça se peut qu'il y ait besoin d'une deuxième séance, genre le temps que ça travaille un petit peu dans la tête, qu'on comprenne un peu, qu'on ait vraiment ce déclic. Ça peut arriver. Là, un mois, pendant un mois, on a fait essayer de faire debout, assis à l'arrêt, au pas, et ensuite au trot. Pendant un mois, on a fait cette séance, je n'en pouvais plus. J'ai un autre groupe aussi qui jusqu'à la fin de l'année a trouvé le moyen de rater des diagonales, c'est-à-dire de pas la commencer là où il faut. Vous savez, de la diagonale, on commence toujours dans le deuxième coin de la largeur. Et ben j'ai un groupe qui soit me la prenait dans le premier coin, donc forcément ça allait pas, soit il la prenait correctement, mais à la fin, allez savoir pourquoi, je pivote et je tourne dans l'autre sens. Une diagonale. Genre la première figure que je leur apprends, donc que j'apprends dès septembre. Donc vous imaginez mon désarroi quand en mai, on trouve encore le moyen de se planter sur cette figure. Donc oui, bah ouais, là forcément c'est des trucs qui me sortent par les yeux et qui m'énervent. Donc oui, voilà, tout ça pour illustrer que oui, moi aussi je pète des plombs, moi aussi je m'énerve, moi aussi des fois j'ai pas envie, moi aussi des fois j'en ai ras-le-bol, évidemment. Ça arrive absolument à tout le monde et ça arrive même encore plus à nous qui côtoyons les enfants, les débutants, tout ça. Oui, moi aussi des fois j'en ai marre, je l'avoue. Hein. Donc reprenons les points positifs. La raison pour laquelle du coup j'adore ces groupes, parce que du coup là jusqu'à maintenant je donne pas trop cette impression. Déjà en fait, je tiens à souligner à quel point on sous-estime ces cours débutants. On sous-estime l'importance de ces cours parce qu'en fait, ce que tous les moniteurs et même les grands, ce que les cavaliers aussi confirmés ont tendance à oublier, bah, c'est qu'on a tous commencé un jour. Une phrase que j'adore dire, c'est les débutants d'aujourd'hui sont les confirmés de demain. Et c'est pourquoi ces cours débutants sont si importants et pour laquelle c'est si important de leur enseigner des bonnes bases. Plutôt que d'y aller en traînant les pieds en disant allez faites un tour de trot, faites un tour de pas, ouais super Ginette, t'as bien fait. Non, c'est super important déjà de leur apprendre la bonne posture, leur apprendre la bonne attitude. Et c'est là en fait que c'est le plus important et c'est là surtout qu'ils vont le plus s'intégrer. Et qu'après ça sera plus facile quand ils vont évoluer. Et ça sera plus facile aussi pour le moniteur d'après, ou même pour vous, même si c'est vous aussi qui avez ces cours confirmés, et ben ça va aussi simplifier la vie. Et ce qui m'énerve par-dessus tout, ce sont ceux cavaliers comme moniteurs qui se moquent. Alors ça, moi ça passe pas du tout. Que ce soit de leur posture, que ce soit parce qu'ils n'arrivent pas à un exercice, que ce soit parce qu'ils n'arrivent pas à gérer tel ou tel cheval, c'est quelque chose que je ne laisse jamais passer. Parce qu'en fait, moi-même je l'ai subi entre guillemets, je suis pas traumatisée, mais je l'ai vécu, ça. Un jour où je montais un cheval qui me terrifiait. Un cheval que j'ai fait quand j'étais cliente, donc à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Non, parce que 14 ans c'est quand j'ai commencé mes études, donc j'avais 12... Allez, je devais avoir 13 ans à cette époque, je devais avoir 13 ans. Et ce cheval, j'espérais ne jamais le monter parce qu'il était assez vif, il était assez rapide. Très speed, tout ça, c'est des chevaux, même aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ça me terrifiait de le monter, et un jour, je l'ai monté. Et il y a un groupe de cavaliers qui était au moins galop 6, qui au bord de la carrière rigolaient de mon malheur. Voilà, ça les faisait énormément rire, que je n'y arrive pas forcément, que j'avais très peur, etc. Parce que pour elles, forcément ce cheval, pour elles, ça va être très facile à monter. Il y a des cavaliers de mon cours qui le montaient déjà, et pour qui ça posait pas de problème, parce qu'elles n'ont pas de soucis avec ces chevaux-là en particulier. Moi, j'ai un souci avec ces chevaux-là en particulier, donc voilà, ça n'allait pas. Donc je sais ce que ça fait. Et c'est pour ça que dès que je vois un cavalier qui se moque, tout de suite je les stoppe. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, merde, on a tous commencé un jour. Voilà. Donc j'adore les débutants aussi parce que je continue grâce à eux d'être émerveillée des choses qui sont basiques maintenant. Voir un cheval se rouler, s'étirer, vous savez, comme un chat là, comme ça, qui arrive à se gratter l'oreille avec un postérieur, qui fait le grooming avec un autre cheval, toutes ces choses, c'est des choses, bah, j'ai l'habitude de voir, même j'y vois même plus, en fait, je regarde comme ça, voilà. Un débutant, un gamin qui a commencé l'école, un gamin qui a commencé l'équitation cette année, qui va voir toutes ces choses pour la première fois, il va être en mode « Waouh, regardez ce qu'il fait et tout !»
Et à chaque fois, à les voir comme ça s'émerveiller pour des choses qui me sont si basiques moi maintenant, et bah j'arrive à être à nouveau émerveillée moi aussi, parce que je partage leur joie, je partage leur émerveillement. Je suis désolée, je vais souvent dire ce mot, mais je partage leur émerveillement, et je vais même plus le dire tellement que je le dis, émerveillement. Et c'est magique en fait, je revis grâce à eux toujours ces choses, chaque année je les revis et j'arrive à être à nouveau émerveillée de ces petites choses, même de ce métier en fait. Je vous jure qu'avec moi en tout cas ça marche à tous les coups. Et quand ils sont à cheval en fait c'est un peu la même chose, c'est les premières fois, c'est les premières foulées de pas, les premières foulées de trot, les premières foulées de galop, bon les premières chutes aussi mais ça c'est mon foufou, c'est les premières directions, tu vois que tu arrives à diriger ton cheval, bravo, les premières figures, les grands niveaux, pour toi cavalier, c'est super difficile d'avoir la satisfaction, je sais pas comment expliquer, mais d'avoir vraiment cette satisfaction, bah juste ça en fait, y a pas de suite, juste d'avoir la satisfaction. Plus on progresse, plus on est exigeant avec notre cheval et exigeant avec nous-mêmes, et le truc c'est que même quand on réussit un exercice, il y a toujours ce truc qui fait que non, c'est pas si bien ça, il y a toujours ce petit truc qui fait que on trouve pas ça parfait, ou et pareil, on n'a pas cet émerveillement d'avoir réussi, parce que ouais, plus on monte de niveau, plus c'est difficile d'être satisfait de la réussite de ton exercice. Enfin, ouais, je sais pas trop comment dire, je sais pas si vous suivez un peu ce que je dis. Alors que quand t'es débutant, déjà les réussites arrivent plus souvent, parce que forcément, c'est la découverte, c'est la première fois, donc t'es obligé d'avoir une progression très rapide au début. Donc les réussites arrivent plus souvent et surtout ils ont cet enthousiasme à chaque réussite. Juste, je ne sais pas, les premières foulées de trot on en parlait, ou juste s'arrêter à une zone vraiment très précise. Toutes ces petites choses qu'on fait aux débutants, ils vont être trop contents, ils vont faire un gros câlin à leur cheval, ils vont regarder les parents trop contents avec des étoiles dans les yeux. C'est ces choses que j'adore. Et grâce à mes petits débutants, eh bien je les revis aussi ces premières fois, ces joies, des premières réussites. Des premières découvertes, tout ça je le revis en fait, moi aussi. On attribue beaucoup de mérite aux moniteurs des grands niveaux, mais nous les moniteurs débutants, on a le droit aussi à notre reconnaissance, à notre mérite, hein. Comme je vous le disais un peu, c'est vraiment énormément de répétitions. Déjà c'est la même répétition chaque année. Chaque année je réenseigne comment on s'arrête, comment on avance, comment on tourne. Toutes ces bases je les réenseigne chaque année. En plus c'est énormément de répétitions pendant les cours et surtout le long de l'année. Et c'est comme ça, chaque année, rebelote. Donc je comprends franchement qu'il y a beaucoup de moniteurs ne supportent pas ça. Comme je vous l'ai dit, moi-même, des fois j'en ai ras-le-bol. Il faudrait vraiment que je fasse un jour un compteur, je le ferai jamais. Mais le compteur de raccourci terrain, baisse tes talons, redresse-toi, que je dis en une année, c'est des chiffres incroyables. On croit que c'est un truc de feignant, les cours débutants, alors vous vous rendez pas compte à quel point ça demande de la pédagogie et de la patience, d'accord? Alors qu'en plus vous n'en avez plus beaucoup, là je fais un gros travail sur moi en ce moment pour essayer de récupérer un petit peu cette patience, parce que... Donc ouais, je me répète énormément, mais c'est vraiment un truc que je vais insister, les moniteurs débutants apprennent vraiment ces bases. Le moniteur débutant va surtout se focaliser sur le cavalier, pour qu'ensuite, dans les plus grands niveaux, il n'y ait plus qu'à se concentrer sur le travail du cheval. Donc ce à quoi, si vous faites des cours plus élevés, donc ça va être vous qui allez vous concentrer là-dessus également, soit c'est le moniteur d'après. En fait, au lieu de valoriser tel ou tel moniteur, je me dis en fait, c'est mieux tout simplement de considérer ça comme un travail d'équipe, tout simplement. Moniteur débutant et moniteur plus confirmé, tous deux se complètent, et au final on veut la même chose, on veut simplement du progrès, autant de notre cavalier que de nos chevaux. Croyez-moi ou non, mais il y a des fois, j'en ai déjà vu, des guéguerres entre les moniteurs des enfants et les moniteurs des plus grands. Et non, du coup, considérons ça plutôt comme un travail d'équipe. Et je vais quand même faire un petit mot aussi pour eux, parce que c'est les cours que je préfère vraiment le plus au monde, les cours Shetland. Je suis sûre que ça vous étonne que j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, parce que normalement, vous savez, je ne vis que de poneys et de jeux, et donc les cours Shetland, c'est vraiment la base pour moi de mon métier. Je suis animatrice poney, alias ponitrice, c'est pour cette raison, c'est pour ces cours-là. Parce que là, c'est vraiment plus de l'animation que de l'enseignement. On se sert de l'animation et des jeux pour faire progresser nos cavaliers. Apprendre aux cavaliers par le biais de jeux, vraiment, c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose que j'adore. Et donc ça, pour le coup, je ne me lasserai jamais. Et c'est même pour ça que, je vous l'ai déjà dit, c'est même pour ça que je préfère la période des vacances scolaires, parce que les stages Shetland, c'est toujours moi qui les ai. Et c'est là que je me sens vraiment animatrice d'un poney, particulièrement du coup dans ce centre équestre qui est très focalisé concours, etc.
Donc c'est là où vraiment je me sens animatrice poney quoi. Bon, parfois j'ai des gosses insupportables, on va pas se mentir, mais franchement la journée en vrai elle passe plutôt vite. Et en fait j'aime pas trop dire ça parce que j'ai l'impression de me la péter un peu, mais force est de constater que c'est vrai, en fait je suis la monitrice que beaucoup de centres équestres rêvent d'avoir. Et même le dire à voix haute, je trouve ça horrible, ça fait très péteux, en fait j'aime pas ça. Mais je suis obligée de le dire parce qu'en fait c'est ce que j'ai constaté et c'est même ce que j'ai déjà entendu. Parce qu'en fait moi je prends volontiers les cours que énormément de moniteurs détestent. Il y a une cavalière un jour, qui en fait est amie avec une de mes responsables, et cette cavalière du coup m'a répété les paroles que lui a dit ma responsable, et elle lui a dit moi j'aime bien Pauline parce qu'elle prend tous les cours que je veux pas faire. Et c'est ça, à chaque centre équestre où je vais, à chaque fois j'ai cette phrase qui finit par revenir. Donc ouais, ma phrase c'est très péteux, mais force est de constater que c'est vrai quoi. Donc bref, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis un petit peu plus de mieux comprendre pourquoi j'aime tant ces cours et pourquoi je suis plus animatrice poney dans l'âme que monitrice d'équitation. Je veux conclure par quelque chose qui, vous l'aurez compris normalement si vous avez bien suivi toute cette vidéo, me tient à cœur. Soyez gentil avec les débutants. Que vous soyez cavalier ou moniteur, soyez gentil avec eux. Vous êtes galossiste, vous voyez des enfants réussir pour la première fois leur première foulée de trot enlevée. Au lieu de vous dire ouais bah ça va, y a pas de content, c'est facile, encouragez-les, félicitez-les. C'est génial pour eux d'être valorisés par des cavaliers de grand niveau comme ça. C'est même encore, je pense, plus agréable pour eux d'être valorisés comme ça par des plus grands cavaliers que par leur propre moniteur, je suis sûre. Soyez gentils avec eux, encouragez-les, valorisez-les, parlez avec eux, ils adorent parler avec des plus grands niveaux, ça les intéresse grave. Encore une fois, et je pense conclure là-dessus, si vous faites partie de ces cavaliers-là qui aiment bien se moquer, et bien la prochaine fois que vous vous moquez, n'oubliez pas que vous êtes déjà passé par là, vous aussi, vous avez débuté, et peut-être même que c'était encore moins glorieux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.